Bonjour et bienvenue aux ateliers d'Isa. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette carte mini-album. Voici l'intérieur. Forever and always together. Bonne Saint-Valentin, évidemment c'est le thème du moment. Elle s'ouvre comme ceci. Et voici un joli petit album à l'intérieur. Donc la version que nous allons réaliser aujourd'hui est dans une autre couleur. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ce projet vous plaît et si vous pensez qu'il peut plaire à d'autres personnes. Donc pour ce projet, vous aurez besoin d'un grand carré de 24 cm par 24 cm. Ici, nous utiliserons du couleur café, d'un morceau de 29,7 cm par 12,5 cm et d'une bande de papier de même couleur de 15 cm par 2,5 cm. Vous aurez également besoin de papier design. Je vous donnerai les mesures au moment où on les utilisera, ainsi que le papier que j'ai utilisé. Nous allons commencer par marquer les plis sur les morceaux de papier couleur café. Nous allons commencer avec le grand morceau de 29,7 cm et nous allons réaliser le premier pli à 12,5 cm. Ne vous trompez pas, utilisez bien l'outil clair et non l'outil foncé, sinon vous allez couper au lieu de plier. Le deuxième pli à 13 cm. Un troisième pli. Pour ça, j'ai besoin de déplier mon coupe-papier à 25,5 cm. Et enfin, le quatrième pli à 26 cm. Et voilà la base de notre carte. On va faire également deux plis dans la bande de papier. Un premier à 6,5 et un deuxième à 7 cm. Pour le carré, c'est un peu plus compliqué, donc je vais d'abord vous montrer sur une feuille blanche pour les plis. Donc nous allons prendre un côté et nous allons nous placer à 12 cm et marquer un pli sur 6 cm. Puis nous irons à 18 cm et nous marquerons un pli sur 12 cm. Donc aidez-vous des mesures qui sont de ce côté. Ensuite on va faire un quart de tour à notre carré et on va faire exactement la même chose. Se placer à 12 cm et faire un pli de 6 cm de long, puis à 18 cm sur 12 cm. Et on va faire ceci sur chaque face. Donc on se place à 12 cm et on va venir faire un pli sur 6 cm. Donc on s'arrête à 6. J'ai quand même besoin d'aller jusqu'à 18 cm. Et là, je vais faire un pli sur 12 cm. Je m'arrête à 12 cm. Quart de tour et on fait la même chose. On se place à 12 sur 6 cm, puis à 18 sur 12 cm. On tourne et on refait la même chose. On obtient donc ceci, je ne sais pas si vous arrivez à voir les plis. Et on va venir marquer des plis aux extrémités pour former le petit carré. On va venir placer une petite mousse pour que ce soit plus facile de marquer les plis. Et on vient donc avec la règle. Vous pouvez utiliser votre outil touche à tout. Il est aussi muni de stylet pour marquer les plis. Il ne nous reste plus qu'à plier. J'ai mis sur le modèle des traits de couleur. Donc tous les traits en noir, c'est-à-dire les petits, ceux de 6 cm ainsi que le carré à l'intérieur, on vient les marquer en vallée, c'est-à-dire plier comme ceci. Les grands traits de 12 cm, on vient les plier en montagne, c'est-à-dire comme ceci. Donc on y va progressivement. On commence par faire tous les plis en montagne sans trop appuyer. Puis on vient marquer les plis en vallée. Comme le papier est épais, c'est pas toujours évident de marquer les plis. Une fois qu'on a marqué tous les plis, on va venir appuyer comme ceci, puis
comme ceci. C'est pas toujours évident. Et enfin le dernier. Et là seulement on vient appuyer avec son plioir en os à l'intérieur. Et voilà notre pliage effectué. On va venir marquer également les plis des deux autres morceaux. C'est pas évident parce qu'il n'y a que 1,5 cm à chaque fois entre deux plis. Et là, notre base de carte est faite. Ça va venir se placer comme ceci, ici comme ceci. Et ensuite se plier comme ça. Et il ne nous reste plus qu'à décorer. Donc pour décorer, on va commencer par l'intérieur. On va avoir besoin de 8 morceaux de papier de 11,5 cm par 5 cm. Donc ici, j'ai utilisé le papier de la Saint-Valentin sur le mini catalogue qui est vraiment superbe. En noir et blanc, mais vous pouvez y ajouter des touches de couleur. Il est recto verso. Et comme je voulais aussi du papier de couleur, j'ai utilisé le papier neutre, le papier design neutre de l'année dernière qui était vraiment super sympa aussi. Donc là c'est du sable du Sahara qui s'accorde parfaitement avec notre papier couleur café. Donc ce papier design, il est présenté en 30 par 30 cm et il est vraiment universel. C'est un papier qu'on peut utiliser pas uniquement pour la Saint-Valentin, il y a bien d'autres occasions où on peut utiliser ce papier. Il est vraiment super sympa et ce papier s'appelle Amour véritable. Vous aurez 12 feuilles de 30 par 30. Donc on va venir coller des morceaux entiers et on va venir mettre des morceaux que nous allons devoir couper. Donc on va placer déjà le papier comme on veut qu'il soit. Par exemple, je vais mettre mon papier de couleur ici, celui-ci là, comme ça et comme ça. Les papiers qui sont complets, c'est facile, on va venir les coller tout de suite. Alors vous pouvez utiliser soit de la colle liquide, ici moi j'utilise de la scotch, mais uniquement celle qui est verte, n'utilisez pas la bleue, elle fait des taches. Mais celle-ci elle ne tache pas, ou alors vous pouvez utiliser de la colle multi-usage. On laisse juste un petit bord, un petit liseré pour voir la couleur en dessous du papier de base. Et enfin pour les autres morceaux, on va venir placer le papier et faire tout simplement des marques au crayon. Et vous faites la même chose sur les 3 autres morceaux. Voilà, une fois qu'on a fini la déco ici, on va venir mettre notre papier design sur la base de carte. Donc pour ça, il nous faut 3 carrés de 12 cm par 12 cm. Et ici, je suis venue utiliser ce joli papier spécialité qui provient également du mini catalogue dans la même collection. Celui-ci s'appelle Je t'aimerai toujours et vous avez également 12 feuilles dans 3 coloris différents. Donc mon premier modèle était en fleur de cerisier, ici sable du Sahara, et vous avez également du rose rococo que voici. Ce papier est vraiment très très joli. Comme c'est un papier en 30 par 30, ce qui est super sympa, c'est qu'avec un morceau de 12 cm que vous découpez, vous arriverez à faire tous les morceaux pour décorer votre base de carte. Donc une fois qu'on a découpé nos 2 carrés, il reste ce morceau là que nous viendrons couper en 2 et ça fera le petit rabat de notre base de carte. Donc on vient coller déjà celui-ci à l'intérieur. Et pour l'extérieur, on va mettre ces deux-ci. Alors sur mon modèle, j'avais collé mon ruban par-dessus le papier parce que c'était un très beau ruban métallisé. Sauf que là, j'ai choisi un ruban qui n'est pas métallisé. J'ai pris ce ruban là qui est dans les mêmes tons. Ce ruban s'appelle Faux Suède, il est dans le catalogue annuel. Et comme je ne veux pas forcément qu'on voit mon ruban, je vais venir placer au milieu. Donc ici, comme mon morceau mesure 12,5 cm, je vais placer un petit repère au crayon de papier à 6,25. Et comme ça, je vais pouvoir y coller mon ruban donc sur cette partie-là, mais également sur cette partie-là. On va venir mettre du double face en s'aidant des petits repères. Et on utilise une paire de ciseaux dédiés
à tous les adhésifs, comme ça on ne met pas de colle sur nos ciseaux qui permettent la découpe du papier, et on vient placer son ruban. Moi j'ai découpé 65 cm environ de ruban. Notre petit rabat est sur le côté gauche et on va venir le remettre comme ceci et placer notre ruban. On essaie de le placer comme ça, ouais, comme ça il est bien droit. Et je vais enlever. Et du coup ensuite on aura suffisamment de longueur pour pouvoir faire notre nœud ici. Voilà, on va venir coller le papier design maintenant. Du coup je vais venir remettre un tout petit morceau de double face ici. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à décorer tout ceci et à venir placer notre joli pliage à l'intérieur. Donc on va venir mettre de la colle uniquement sur le carré qui est à l'arrière. Je remarque encore un petit peu les plis. Comment je voudrais qu'il soit. J'allais oublier quelque chose d'important, de mettre la bande de papier. C'est pas grave, on va la mettre tout de suite. Donc je vous avais dit de mettre une petite bande, de faire une petite bande de papier. On va venir la placer ici et c'est pareil, on va venir marquer le milieu du papier pour pouvoir bien la positionner. J'ai marqué le milieu, je vais venir mettre de la colle sur le plus grand des morceaux que je vais placer bord à bord avec mon premier pli. Voilà, en essayant de le mettre bien droit. Et seulement après, on vient placer, du coup je reviens mettre de la colle. Je vais mettre comme ceci. On va venir placer à l'intérieur deux petits morceaux de papier design sur notre bande de papier. Et on va venir décorer ici l'intérieur comme je l'ai fait pour celui-ci. Alors pour l'intérieur, je suis venue utiliser ce lot Forever and Always qui comporte des poinçons et des tampons avec des écritures. Nous allons utiliser le Forever et le Together qui sont ici, qu'on va venir tamponner et embosser. Et on va venir découper à l'aide des poinçons le Always. Et dans le papier design, on va découper une petite fleur qu'on va revenir mettre en dimension ici. Pour m'avancer, je suis venue les faire en avance. Alors ici, j'ai découpé le mot dans du papier noir et je suis venue découper le contour dans du papier sable du Sahara. Donc on vient le placer. Moi, je voudrais que ma fleur en dimension soit ici. Je vais mettre le Forever et le Together ici. Et je vais utiliser des mousses 3D pour ma fleur. Alors ce qui est chouette avec ce set, c'est que mes petites étiquettes là avec les mots, je suis venue les découper à l'aide de ce poinçon là. Et c'est vrai que c'est génial, même si vous utilisez d'autres écritures sur d'autres sets de tampons. Ça vous fait des bandes de papier super fines et c'est vraiment génial. Vous pouvez ajouter une petite touche de couleur comme je l'ai fait ici avec un Stampin' Blend. Je suis venue mettre en fleur de cerisier un petit peu de couleur sur la fleur en dimension et un petit brillant, c'est possible aussi. Maintenant on va venir ajouter notre petite étiquette, les petites fleurs. Les petites fleurs proviennent également de ce set de poinçons. Pour les étiquettes, j'ai utilisé, comme à mon habitude, ce set là qui s'appelle Couture Tendre Douceur. Et je suis venue prendre cette étiquette là et celle-ci, donc la plus grande en couleur café et la deuxième en sable du Sahara. Et c'est pareil ici, je suis venue mettre en dimension cette étiquette là. Le message Bonne Saint-Valentin provient d'un set de tampons qui était au catalogue l'année dernière, mais qui est toujours dans le catalogue annuel. Il s'appelle C'était écrit et vous avez des très jolis messages pour la Saint-Valentin. J'ai également utilisé dans ce set de tampons Tu fais mon bonheur et J'adore notre vie à deux pour les étiquettes qui serviront à décorer l'intérieur. Donc comme je voudrais que mon étiquette puisse vraiment venir fermer mon projet, je suis venue mettre ici
un petit aimant, mais vous pouvez également mettre autre chose. L'avantage de l'aimant, c'est qu'on peut mettre le deuxième à l'arrière ici et du coup on voit rien. Alors que si vous mettez un petit morceau de velcro, vous le verrez forcément, sauf si vous avez du velcro transparent, ce qui existe également. Donc je vais déjà placer mon étiquette à l'arrière. Je vous mettrai également un lien si vous voulez acheter les petits aimants, les mêmes que moi. Je les ai trouvés sur Amazon. Vous trouverez en description de cette vidéo un lien qui vous permet de les acheter également. Voilà, c'est parfait. Je viendrai placer mon aimant après. Je vais déjà terminer de coller toutes mes étiquettes. Donc à l'intérieur, vous pourrez y placer une photo, même plusieurs photos, comme moi je l'ai fait sur mon autre modèle. On va y mettre déjà les étiquettes. Alors soit vous faites des étiquettes en noir ou alors en couleur café, suivant votre préférence, et des étiquettes en couleur sable du Sahara pour être toujours accordé à mon papier. Ici sur cette version-là, j'avais mis des étiquettes noires et des étiquettes ardoise bourgeoise comme la couleur de mon papier de base. Donc après vous faites à votre goût évidemment. Après vous placez les étiquettes puis vous voyez ce qui va le mieux. Donc soit en couleur café, soit en noir. Ici je pense que le noir ressort mieux sur du papier noir et blanc. Et je viendrai placer des petites fleurs ici aux extrémités et des photos ici à l'intérieur. Alors celui-ci de Toujours dans mon cœur et Gros câlin proviennent de ce set de tampons qui est également au mini catalogue qui s'appelle Souvenir chéri. Donc c'est les deux messages qui se trouvent là, mais vous avez aussi un joli message mon amour. Et puis petit délice fait avec amour, on ne sait jamais si vous concoctez de bons petits gâteaux à offrir, pourquoi pas. C'est un set qui peut servir à bien des occasions. Sur le papier noir, je suis venue embosser en blanc. Et sur le papier couleur sable du Sahara, je suis venue embosser. J'ai déjà tamponné en memento et je suis venue ensuite embosser avec de la poudre transparente. Je ne mettrai pas les photos devant vous. Ça va faire gagner un peu de temps à mon projet. On va venir placer les petites fleurs. Là, pareil, deux possibilités s'offraient à moi. Soit j'utilisais du papier métallisé pour mes petites fleurs, ou alors du papier sable du Sahara. Je ne sais pas trop. Sur le papier sable du Sahara, ça ressort bien. Ouais, du coup, on peut mettre les deux. Allez, soyons fous. Et donc, pour fixer mes petites fleurs, je vais venir utiliser des petits dimensional, mais cette fois en petit format, des mini. Il nous reste encore à placer des petits brillants ou des petites perles au cœur des fleurs, ainsi que notre petit aimant et l'étiquette de déco qui se situe ici. Donc pour l'étiquette, je suis venue utiliser du papier métallisé qui s'accorde avec ce papier-là. C'est ce papier-ci. Vous avez également les trois couleurs. Sable du Sahara, fleur de cerisier et rose rococo. Ce papier s'appelle Feuille métallisée, je t'aimerai toujours. Et forcément, c'est les mêmes couleurs que les papiers spécialités. Donc c'est très pratique. Donc, je suis venue découper à l'aide de mes poinçons toujours couture tendre douceur, deux rectangles, un en papier métallisé, un autre en papier couleur café, et je suis venue insérer le mot love, celui-là, à l'intérieur, et j'ai tout passé à la Big Shot en même temps, ou soit la Big Shot, soit la machine de découpe, celle que vous avez à la maison. Et ensuite, je mets un papier couleur café pour faire ressortir mon étiquette métallisée, donc juste un tout petit peu plus grande. Là, elle mesure environ 6,5 par 9,7. Donc on vient coller ça. Et pour le placer ici, donc je sais que je vais mettre de la colle juste sur cette partie-là. Et je vais placer mon aimant à l'extrémité de mon étiquette ici. Donc comme toujours les aimants ça fonctionne par deux, donc on en prend deux et on vient placer un petit morceau de double face dessus. Je place mon aimant à l'extrémité de mon étiquette ici. Puis je viens récupérer mon aimant et je mets du double face à l'intérieur. On prend l'aimant et on met du double face ici. Et pour placer notre deuxième aimant, on place
il viendra se coller tout seul. C'est pas évident à faire, mais ça se fait. Et voilà. Du coup, notre étiquette maintient tout ça. Pour coller les petites perles, je vais utiliser mon outil touche à tout parce que c'est beaucoup plus simple de les décoller et de venir les placer. Et voilà, notre projet terminé. 65 cm, c'est même trop grand, vous pouvez largement faire moins. Et voilà, notre projet terminé en version fleur de cerisier, ardoise bourgeoise ou couleur café, sable du Sahara. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre version préférée et surtout likez cette vidéo si ce projet vous a plu. N'hésitez pas aussi à le partager et bien évidemment à vous abonner. Et moi je vous retrouve très vite et je vous dis à très bientôt. Ciao!